Chers tous, bonjour. C'est encore un privilège pour moi de pouvoir me retrouver avec vous pour partager assez de connaissances sur la communication. Alors, dans ces modules, nous vous apprenions les compétences ou les clés qui vous permettront à ce que vous puissiez vous exprimer dans un milieu professionnel d'une manière aussi agréable et qui serait appréciée par tout le monde. Et surtout, dans les domaines beaucoup plus professionnels, c'est une manière qui vous permettra à ce que vous puissiez faire passer votre message, que vous soyez comprise, que vous soyez bien interprété et que vos messages ne soient pas transformés par ceux qui vous entendent. Alors, en voici quelques secrets qui vont vous aider à ce que vous soyez à la hauteur de vos tâches. Alors, je vais partager avec vous un slide qui nous permettra de déterminer pourquoi avions-nous besoin de communiquer. C'est une grande question auquel bon nombre d'entre nous ne saurions pas du coup donner une réponse, peut-être par tâtonnement. Alors, nous avons des psychologues, nous avons des grands connaisseurs qui ont étudié la question et en voici quelques idées qui proviennent bien sûr de leurs idées et ce que nous aussi, nous avions pu ajouter à cela. Alors, rentrons à la première question. Juste quelques secondes pour que je puisse être à la page. Alors, la première question, c'est celle-ci. Pourquoi avions-nous besoin de communiquer? En fait, de nombreuses personnes, enfants tout comme adultes, nous utilisons ce que nous appelons le langage du corps. Parfois, nous parlons d'une manière silencieuse, comme nous utilisons cela comme un outil puissant pour exprimer notre mécontentement, et parfois nous cherchons à nous exprimer pour prendre contrôle. Ainsi donc, l'importance de la communication doit être étudiée et en même temps connue de tous. Pourquoi ça doit être connu de tous? Pourquoi ça doit être étudié par tous? Tout simplement parce que si nous avons tous besoin de communiquer pour échanger des informations, alors la nécessité d'apprendre la base ou le base de tout ce que les êtres humains qui sont tout autour de nous enseignent ou communiquent peut nous aider à déterminer ce qu'Abraham a pu définir comme les raisons principales qui nous aideront à communiquer, qui sont le besoin physique, le besoin de sécurité, les besoins sociaux, le besoin de l'estime de soi et les besoins de réalisation de soi. Parlant de besoins physiques, on peut se sentir mal à l'aise, on peut être malade, et c'est en s'exprimant qu'on sait faire voir aux autres qu'on est souffrant. Besoin de sécurité, on peut être en danger. Le fait de crier ou d'avertir les autres nous permettra que nous soyons en sécurité ou protégés par les autres, qu'ils entendront notre alarme. D'une manière sociale, c'est aussi une manière de pouvoir déterminer le besoin, par exemple, vitaux dans la société. Et une fois que nous nous exprimions, les autres sauront les choses dont nous avons besoin pour s'y vivre. Le besoin de l'estime de soi. Une fois que nous nous exprimions, nous saurons aussi à aider les autres à déterminer ce que nous sommes, la capacité que nous avions, les connaissances que nous avions acquises. Et enfin, quand nous parlons, le besoin de réalisation de soi, c'est que quand nous nous exprimions, nous sommes à la hauteur de pouvoir démontrer aux autres ce que nous avions pu réaliser en tant que tel. En voici les quelques idées qui nous permettront de connaître le pourquoi de pouvoir communiquer. Alors, ne quittez pas si vite. Essayez de visiter notre blog ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux et vous en prendrez davantage. Et je crois d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous allons déterminer l'importance des relations. Je dis bien des relations au pluriel dans la communication. Quant à moi, je vous dis merci et très prochainement.